Bonjour Thomas Demolle, vous êtes chargé d'études à l'agence Scalen. Pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte vous exploitez l'occupation des sols Grand Est à grande échelle? Bonjour. Alors, à l'agence, on utilise la BDOCS et GE2 depuis sa parution au printemps 2021. On l'utilise sur différents territoires du sud Lorrain et à différentes fins, et notamment pour l'élaboration du PLUI de la métropole du Grand Nancy. On en a fait un usage très classique, qui est la mesure de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu'on appellera ENAF. Le reste, ce sont les ENAF qui sont devenus urbains ou inversement au cours de période. On a besoin de quantifier cette évolution, mais aussi de la qualifier pour savoir quel type d'espace on a consommé et à quels usages on les a affectés. On a fait ce travail sur deux périodes. La première, c'est la décennie qui précède l'arrêt du projet de PLUI. C'est une disposition de la loi Allure qui s'applique à tous les territoires qui élaborent ou qui révisent un PLUI. Et dans le cas du Grand Nancy, la période d'analyse, c'est 2013-2023. On a une seconde période qui correspond, elle, à celle de la période de référence de la loi Climat et Résilience, soit 2011-2021, qui, elle, est commune à tous les territoires. Habituellement, on utilise les fichiers fonciers pour mesurer la consommation des ENAF. Pourquoi avoir choisi de s'appuyer sur l'occupation du sol? Alors, avant la parution de la BDOCS, on utilisait principalement trois sources de données pour mesurer la consommation foncière sur le territoire du Grand Nancy. La première, c'est les orthophotographies de l'IGN. La deuxième, c'est effectivement les fichiers fonciers du CEREMA. Et on avait en complément le bâti cadastré. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les fichiers fonciers, ils ne sont pas faits initialement pour mesurer, enfin, ce n'est pas un MOS, on ne peut pas mesurer la consommation foncière efficacement, on ne peut pas descendre au niveau infraparcellaire, et on n'a pas non plus une couverture complète de l'occupation des sols, mais seulement les parcelles cadastrées. Donc, il y a quand même des lacunes quand on utilise des fichiers fonciers. Aussi, on a préféré utiliser un MOS qui couvre l'ensemble du territoire, et notamment l'ensemble du territoire régional maintenant, et qui permet des comparaisons. On n'a pas laissé tomber pour autant les trois bases qu'on utilisait auparavant. Elles servent de complément, mais la base principale de travail, c'est bien l'OCS GE2. Alors, le changement de méthode, il nous a amené à nous pencher un peu sur la base, à vérifier notamment les évolutions constatées entre 2009 et 2018 pour nous en Meurthe-et-Moselle. Bon, les évolutions se sont avérées assez conformes à nos mesures antérieures. Et surtout, on s'est penché sur un poste en particulier qui est celui des espaces en mutation. Alors, ce sont des espaces qui sont considérés comme artificialisés, qui correspondent principalement à des chantiers, à des sols remaniés, à des dépôts de matériaux ou à du stockage temporaire. Alors, ce n'est pas un poste négligeable, parce que pour le Grand Nancy, il représente quand même 30 hectares d'ENAF qui ont été consommés entre 2009 et 2018. Donc, on a cherché à préciser ces informations sur la base de nos connaissances du territoire et sur la base d'informations ultérieures comme des photos aériennes ou d'autres informations de ce genre. Et quelle méthode, avez-vous utilisée pour, rectifier ces espaces en mutation? Alors, on a fait du cas par cas, en fait, et on a rencontré deux cas de figure. Soit l'espace a effectivement entraîné une consommation d'ENAF, auquel cas on le reclasse dans le poste correspondant, soit habitat, économie, équipement, etc. Et il s'agit là d'une simple précision. Ça n'entraîne pas de consommation d'ENAF supplémentaire, qui a été mesurée par le CSGE2, et on a requalifié ainsi une vingtaine d'hectares pour donner un volume. L'autre cas de figure, c'est quand l'espace en mutation est resté dans le domaine agricole, naturel ou forestier. Donc là aussi, on le reclasse dans la catégorie correspondante, mais cela affecte la consommation d'ENAF mesurée par l'OCSGE2. Donc en général, il s'agit de petites surfaces plutôt dispersées qui correspondent à du stockage agricole, notamment des tas de fumier, ou à des remaniements de sol sans construction intérieure. Et on a reclassé ainsi environ 7 hectares de terrain artificialisé en ENAF. Et un troisième cas de figure que j'ai oublié de mentionner sur le diaporama, c'est si évidemment l'espace en mutation est inqualifiable, on le laisse dans la catégorie espace en mutation. Et c'est environ 3 hectares qui ont été laissés dans cette catégorie. Donc, toute modification comprise, on constate un écart final de 8 hectares entre la consommation d'ENAF donnée par le CSG2 et la version rectifiée. Donc, en relatif, c'est une différence de 5% à peine. Donc, vous l'avez souligné, la période de référence issue, enfin de mesure de la consommation issue de la loi Climat et Résilience et sur la période 2011-2021. Par contre, les millésimes disponibles de l'occupation des sols sont 2009 et 2018 pour la Meurthe-et-Moselle. Donc, comment arrivez-vous à extrapoler finalement sur la période considérée? Alors, donc, sur la base des données rectifiées de 2009-2018, on a utilisé des fichiers fonciers et le millésime 2022 du cadastre pour retrancher ou ajouter soit les parcelles urbanisées avant 2011, soit les parcelles urbanisées après 2018.
Donc au final, on obtient une consommation moyenne annuelle entre 2011 et 2021 qui ne diffère que d'un demi-hectare par rapport à la consommation entre 2009 et 2018 mesurée par l'OCSGE2. Donc pour un territoire qui a une consommation, enfin une urbanisation linéaire, on aurait presque pu extrapoler la tendance annuelle de l'OCS. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'on utilisera la même méthode pour la période 2013-2023. Et alors maintenant, quel bilan pouvez-vous, tirer de ce travail? Eh ben, pour ce travail, du coup, la BDOCS s'est révélée un outil particulièrement fiable et très approprié pour mesurer la consommation d'air, au moins sur le territoire du Grand Nancy. Et aussi, le fait de disposer d'un outil maintenant partagé à l'échelle de l'ensemble de la région permettra d'utiliser la même méthode de comparaison, de mesure des ENAF, et aussi de partager des méthodes d'enrichissement comme l'extrapolation à des périodes ultérieures. Un autre point positif donc de l'outil, c'est que désormais, il est contributif grâce à GeoContrib, et que les modifications que nous avons apportées ne serviront pas juste à la métropole ou à Scalène, mais elles pourront bénéficier à l'ensemble des usagers grâce à leur remontée d'informations à GeoContrib, donc, qui pourront être intégrés pour les millésimes suivants, qui pourront servir à éviter certains biais et à parfaire la donnée. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage.